Que la paix soit sur vous, bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo que j'ai intitulée « Ce sont ceux qui la comprennent le plus, qui la vivent le mieux ». De quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler d'un sujet ô combien important dans cette société hyper sexualisée. Oh, ça y est, j'ai lâché le mot. Effectivement, je vais vous parler de sexualité. Effectivement, Dieu, du haut des sept cieux, au plus proche de nous, nous en parle. Oui, Dieu nous parle de tout ce qui nous concerne. C'est plus qu'un traité de psychologie, comme je disais, c'est un mode d'emploi pour nous. Regardez Dieu dans sa grande miséricorde, il nous envoie sur terre, et en plus il nous donne le mode d'emploi avec lequel on va pouvoir fonctionner au mieux dans cette vie. Donc, Dieu nous parle de sexualité dans le Coran. Il nous en parle à diverses reprises. Il nous en parle toujours de manière respectueuse, décente, et même avec beaucoup de poésie, de manière très imagée. C'est très beau, très très beau. Et donc le verset dont je vais vous parler aujourd'hui, il fait partie de ces versets, et donc avec beaucoup de poésie. Donc Dieu nous parle, Surat Baqara, verset 223, nous parle de sexualité de cette manière, et nous dit donc, Bismillah, نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Ce verset dit beaucoup de choses. Effectivement, Dieu en parle de manière très imagée, allégorique. Il emploie une image très belle. Et pardonnez-moi, je vais commencer par ouvrir une petite parenthèse pour expliquer, voilà, vos femmes sont un champ de labour. On a tendance à comprendre en fait cette image à prendre cette image comme une image très dévalorisante en fait, par rapport à la femme, par rapport à l'acte sexuel en lui-même, ou alors les femmes elles seraient passives en fait, et là elles sont juste un champ et voilà, et l'homme dispose comme il veut de ce champ. Or, c'est pas du tout comme ça que la sexualité est conçue en islam. Au contraire, le champ de labour, c'est la terre. C'est la richesse, c'est la fertilité, c'est la vie. Ces femmes sont un champ de vie, sont un lieu de vie, sont une source de vie. Donc c'est une image au contraire qui est plus que valorisante. Et donc elle permet aussi à la femme d'être partie prenante en fait dans la sexualité autant que l'homme. Et donc tous sont concernés pour avoir une relation saine et équilibrée dans ce cadre de la sexualité. Donc j'aimerais poser vraiment ça, l'homme, la femme, c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Ensuite, comprendre la sexualité comme quelque chose de naturel. J'ai envie de faire le parallèle avec ce que j'ai dit précédemment concernant les émotions, la vidéo 2. La sexualité, c'est exactement comme les émotions. C'est quelque chose qu'on a en nous qui est naturel, qu'il va pas falloir nier, mais qui existe, donc il va falloir composer avec. Et aussi, ça peut construire comme ça peut détruire. Et oui, ça construit quand elle a lieu dans un cadre que Dieu bénit, cadre du mariage, et ça détruit quand c'est pas dans ce cadre-là, quand c'est pas fait là où il faut, comme il faut. C'est exactement, avec l'émotion, le parallèle, il est criant, il est évident. Autre chose par rapport à la sexualité, c'est quelque chose qui se vit à deux. Effectivement, regardez, c'est un besoin naturel, c'est un besoin vital, c'est un besoin naturel, et de tous les besoins vitaux, j'ai envie de dire tous les autres se satisfont tout seuls. Manger, dormir, boire. En revanche, celui-là, on a besoin d'un partenaire, pas n'importe lequel, son conjoint, celui avec lequel on a décidé de se marier, de fonder quelque chose de solide, de quelque chose qui va durer, je l'espère, mais en tout cas, quelque chose au nom de Dieu et de son prophète. On se marie à la sunnatillah et à rasoulih. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc cette sexualité va avoir lieu dans ce cadre-là. Donc tout ce qu'il va falloir comprendre, en fait, c'est donner du sens à cette sexualité-là. Si elle doit avoir lieu dans ce cadre-là, c'est que Dieu l'a voulu. Et donc maintenant, on va en tirer le sens. Donc Dieu nous dit, dans Nisa'ukum hasun lakum fatu hasakum anna shi'tum, ça on a dit, donc effectivement, on fait comme on veut, mais encore une fois, c'est un dialogue amoureux, c'est ensemble, c'est pas l'homme qui dispose et la femme qui propose, ou la femme qui propose et l'homme qui dispose, vous comprenez? Non, c'est ensemble en fait, ça va être une relation, c'est pas un acte sexuel, c'est une relation. C'est-à-dire que l'un amène une chose, l'autre aussi, puis on essaye de coordonner ensemble pour que tous les deux prennent
prennent du plaisir, prennent un moment où ils sont bien tous les deux, puisque ça doit apporter à tous les deux et ça doit fortifier la relation. C'est vraiment, regarde, comme la graine, l'histoire de la graine, l'exemple de la graine et le champ. Est-ce qu'il est fertile ou pas? Est-ce que la graine elle va réceptionner? Est-ce que le champ va réceptionner cette graine ou pas? Donc il faut qu'il y ait une coordination entre les deux. Il faut que c'est vraiment un dialogue amoureux. Et c'est une communication des corps et surtout avant tout des cœurs. Et force est de constater que parfois il y a beaucoup de ratés de la communication. Puisqu'effectivement, on n'explicite pas les choses. Et pourquoi je reviens aussi à ce verset? Dans ce verset, le Wattaqullah, c'est pas pour rien qu'il est là. Nisakum hasulakum fatu hasakum annashitum, comme vous voulez, comme bon vous semble, c'est-à-dire, en fonction de tous les deux, coordonnez-vous, faites en sorte que, quand vous avez envie, bismillah, vous êtes libre. Maintenant, waqaddimu li anfusikum, wattaqullah, en fait. Waqaddimu li anfusikum, on est dans l'akhira, là, donc wattaqullah, c'est-à-dire que, pourquoi dans cet acte-là qui est naturel, là je suis avec ma femme, tout va bien, donc, ou avec mon mari, pourquoi je dois craindre Dieu à ce moment-là? Oui, parce qu'il y a aussi encore, il y a quand même des règles, il y a aussi des règles, c'est-à-dire qu'il y a pas, on va dire clairement les choses, la sodomie est interdite, pendant les règles, etc. Il y a quand même un cadre qui est large, et dedans, on est libre. Donc, taqullah, ne pas oublier, pendant cet acte-là qui est naturel et qui coule de source, ne pas oublier Dieu, parce que c'est un acte d'adoration. Et c'est là que je vais en venir, puisque c'est un acte d'adoration et qui nous élève. En quoi, justement, il nous élève? Il nous élève parce qu'il nous rapproche. Je vous dis, un acte sexuel qui ne finit pas, une relation sexuelle qui ne finit pas par nous rapprocher entre les deux conjoints et nous élève pas pour Dieu, pour moi, est un acte raté, en fait. On est passé à côté. Et là, je fais vraiment allusion, je pense beaucoup je sais pas, oui, à ces femmes qui, parfois vous dites, moi, j'ai l'impression d'y aller comme j'y allais à l'abattoir, en fait. C'est quand même malheureux. Dieu ne nous dit pas, vous êtes un morceau de viande, et allez à l'abattoir. Il nous dit, vous êtes un champ de labour. Quand on voit des personnes qui vivent leur sexualité comme un devoir conjugal, quelque chose qui est tout sauf épanouissant, élévateur, ça pose question. Là, on est loin, là, de Nisakum, Hasun Lakum, Fatoucha. Là, c'est pour ça que je vous parle de relation, puisque l'un et l'autre, il faut qu'on se coordonne. Donc, si votre épouse n'est pas partante, essayez de voir pourquoi. Comme je dis souvent, les belles nuits font les beaux jours et les bons jours font les belles nuits. Essayez de voir. Ça se travaille bien en amont, en fait. C'est pas à la 2 petites secondes, et oh, t'es belle, ou tu étais quelqu'un de bien, et puis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se travaille progressivement. Et c'est une relation. Donc, il faut que tous les deux puissent être consentants. Oui. C'est malheureux de parler de viol conjugal. Pour moi, c'est aberrant, c'est pas possible. Puisque ça devrait justement nous permettre de nous élever. Et après un viol, on est tous sauf élevés. On est au milieu, au plus profond de soi-même. Et je pense souvent aussi à ces couples qui, après un acte, sont tous sauf rapprochés. Des femmes même pleurent parce qu'elles se sont senties complètement violées dans son intimité, dans le cadre du mariage. Je suis pas en train de parler d'autre chose. Pareil pour l'homme, des hommes qui ne sont pas, ont l'impression comprennent pas que la femme elle puisse se refuser à eux, qui se sentent complètement pas dans satisfaits. Au couple de voir, en fait, de pouvoir débriefer là-dessus, à pouvoir échanger de manière décomplexée. C'est une mise à nu totale, donc il faut que ça continue, en fait, dans la mise à nu. Il faut pouvoir dire les choses. Cet acte, il n'est pas sans conséquence. De cet acte peut arriver, la vie, la plus belle des conséquences. Donc c'est un acte qui doit être pensé, c'est pas un acte que l'on fait de manière juste pour assouvir sa pulsion. Honnêtement, des fois j'ai envie de dire, dites-moi comment vous vivez votre sexualité et je vous dirai qui vous êtes. Qui vous êtes de vous à vous-même, qui vous êtes par rapport à l'autre. Beaucoup vous disent, dès la nuit de noces, j'ai envie de vous dire, la personne sait si c'est la bonne personne, au-delà, j'ai envie de dire, de ce qui se passe dans l'intimité, mais si c'est la bonne personne pour elle ou pas. Si la personne a su comprendre ses besoins, a su comprendre, a respecté dans le temps qu'il fallait pour que la personne se mette à l'aise, etc. Déjà, ça dit des choses. Dites-moi comment vous vivez votre sexualité et je vous dirai qui vous êtes. Ces personnes aussi qui, peu importe, moi je vais assouvir, peu importe, de moi ce que je veux et puis faisons et passons. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une relation, j'y tiens. Une relation qui doit aboutir vers un équilibre, quelque chose de sain et d'élévateur vis-à-vis de son conjoint et vis-à-vis de Dieu. Donc c'est sans conséquence. Ok, Dieu, à travers ça, comment je le vois, c'est que c'est un plaisir. Un petit plaisir, finalement. C'est quelque part Dieu nous donne ce petit moment pour nous dire, mais c'est le plaisir éternel, il est quintuplé, il est démultiplié, il est énorme. Là, c'est un tout petit plaisir. C'est rien du tout. Voilà, je vous le donne pour que vous puissiez un peu vous imaginer là-bas comment ça pourrait être. C'est un petit plaisir, mais c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que de là va déboucher la vie, comme je vous ai dit. Et du coup,
ça demande réflexion. Ça demande au couple justement de réfléchir à la fameuse contraception, réfléchir à comment, voilà, de ça, ça peut pas nous laisser indifférents. Et plus encore, qu'est-ce qu'on fait après, justement, un acte sexuel, après avoir conclu ce dialogue amoureux? On est en état de janaba et le ghusl s'impose. C'est une règle, ça. On doit se laver. C'est étonnant quand même. On dit que c'est un acte d'adoration et on doit se laver. Donc là, c'est un acte d'adoration, donc c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui nous élève, donc c'est pas quelque chose de sale. Et on doit se laver, donc ça veut dire que c'est sale cet acte, tout sauf sale, bien sûr. C'est ma compréhension des choses. Pour moi, c'est un acte justement qui doit nous faire prendre conscience que quelque chose d'important s'est passé là. Et donc je me lave pour réaliser en fait, et quelque part me permettre de changer mon état, me changer dans ma relation avec mon conjoint. C'est une manière de voir. Et je mets en parallèle, bon, peut-être que le parallèle va vous paraître un peu, alambiqué, mais c'est mon parallèle. Vous en faites comme ce que vous voulez. Moi, je mets en parallèle avec, justement, une personne qui se retrouve à laver une personne défunte. Voilà. Après le lavage mortuaire, le ghusl aussi s'impose. Regardez. Le ghusl aussi s'impose. C'est un acte d'adoration. La personne a fait plus qu'une belle action. Et elle doit aussi se laver. Elle doit pas se purifier, en fait. Pareil. Lave-toi pour que tu comprennes que tu as fait quelque chose d'important, qui doit pas te laisser indifférent, qui doit te faire réagir. Et donc pour moi, je les mets en parallèle. Le lavage après l'acte de la relation sexuelle doit nous faire réagir, doit nous faire comprendre que je dois être meilleure, en fait. Je peux pas, en fait, après ça, faire comme si de rien n'était. Ou retrouver mes vieilles, en fait, mon attitude, une mauvaise attitude vis-à-vis de son conjoint. Au contraire, ça doit fortifier la relation. Donc, j'aimerais vraiment qu'on comprenne que le sens que l'on donne à sa sexualité, du sens que l'on donne à sa sexualité va dépendre de tout le reste, en fait. Comment on la vit. Et quand on la comprend vraiment bien, on la vit bien, on n'y voit pas un acte bestial, on n'y voit pas un acte égoïste, mais on y voit au contraire quelque chose qui relève de la relation et donc de ce dialogue amoureux qui ne se limite pas, comme je disais, à la technique ou qui se limite pas à la volonté d'un seul, mais au contraire, c'est la part des deux qui fait la richesse de l'ensemble. Donc quand cette sexualité, elle est vécue dans la dignité, dans l'intimité et dans la réalité de ce qui est permis, c'est un acte d'adoration et donc ça nous rapproche de Dieu. Et c'est pourquoi ce sont ceux qui la comprennent le plus, qui la vivent le mieux. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide, nous accompagne et que la paix soit sur vous.